Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence la première info avec Sosomanes. Sosomanes qui s'en est ramassé plein la gueule pour une histoire de drill. Voilà, ouais, pour une histoire de drill. Donc en gros, il y a tout le monde qui l'a insulté sur Twitter, bref, tout ça. Parce que le simple fait d'avoir fait Zumba Café, bah, il est plus légitime à faire du rap gros dur, tu vois, un petit peu. Voilà, donc en gros, bah, il y a tout le monde qui l'a un peu lynché pour le fait d'avoir tapé tout simplement un truc sur Instagram. Donc où il fait de la drill, tout simplement, où c'est pas mal. Tout simplement, voilà, il jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc il marque sur Twitter, l'équipe, vous êtes vraiment en train de me débattre sur un freestyle que j'ai fait à l'acheter sur Insta juste parce que je suis en studio et je m'amuse un peu, vraiment, qu'on aime ou pas. Je peux comprendre, c'est pas grave, mais personne ne peut me dire à moi si je suis légitime ou pas de faire de la drill. Vous êtes des fous. Alors donc après il tape aussi, écoutez-moi bien, j'ai toujours été un homme, j'ai jamais balancé. Personne, j'ai toujours été loyal dans ma vie et je rigole à ça parce que j'ai jamais balancé, en fait tout le monde s'en fout. Donc à partir de la Zumba Café Drill ou même Tectonique, celui qui n'est pas content, c'est pareil. Voilà, bon, alors je suis tout à fait conscient, je suis tout à fait d'accord avec Soso qui doit faire ce qu'il veut, c'est clair, net et précis. Un artiste doit pas être, doit pas s'enfermer dans une boule, dans une case. Franchement, parce que je trouve que ça deviendrait clairement abusé et qu'on supprimerait trop les œuvres de l'artiste. Fais ce que tu veux, mec. Fais vraiment ce que tu veux. Malgré que je sais que beaucoup râlent parce qu'on fait beaucoup tout le temps trop de drill. Pour le moment, c'est devenu vraiment à la mode. C'est comme en 2013 avec Karis quand il avait ramené la trappe. Tout le monde a fait de la trappe. Voilà, faut savoir que ça va être un effet de mode, ça va être comme l'afro-trap. Voilà, donc faut bien se dire quelque chose. C'est que ça va être des effets de mode. Et peut-être à un moment, ça va un petit peu disparaître. Et bah, il y a toujours en avoir, hein, mais un peu moins, tu vois. Il y a toujours de la trappe, il y a toujours un peu d'afro-trap, il y a toujours de la zumba. Voilà, maintenant on a de la drill. On a toujours du rap conscient, on a toujours plein de rap différents. Faut bien se dire que les effets de mode sont là, donc voilà, et je comprends Soso, mais juste j'ai jamais balancé, ça m'a un petit peu fait rire, ça a fait rire plein de gens en fait, parce qu'il s'est un peu ridiculisé là-dessus. Mais voilà, donc gros soutien à Soso, parce qu'il a vraiment raison, voilà, et il faut pas non plus que les gens l'enferment dans une case et qu'il reste dans sa case, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain que bah, il va plus trop, il va s'essouffler, quoi. Voilà, c'est pas parce que tu fais une fois un délire avec je fais Zumba Café, Café ou Carnaval que ça y est, forcément il doit faire de la Zumba rap et tout le bazar, quoi. Il peut changer, c'est normal qu'il change. Allez écouter TP, allez écouter d'autres sons, allez écouter l'album Rescapé, vous allez voir que c'est tout autre chose. Voilà, faut arrêter tout le temps avec la Zumba rap parce que voilà quoi. Faut bien comprendre que les artistes font autre chose aussi. Damso, bah il a quitté Twitter. Voilà, c'est une info. Bref, donc ouais, il a quitté Twitter tout simplement et on sait pas pourquoi. Voilà, ouais, c'est une info de fou, hein, on n'en sait pas plus. Voilà, je suis comme toi, je suis comme toi, t'es comme moi. Bah en fait, bah il a tout simplement désactivé mardi 6 octobre apparemment des réseaux, voilà. Voilà, tout simplement, et il a disparu de Twitter en désactivant son compte, mais il y a toujours Instagram. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est un plein dos de Twitter parce qu'il utilise rarement et tout le bazar? Ou est-ce que c'est une annonce pour un nouvel album, sachant qu'il y a logiquement une suite de Ipséité ou quelque chose comme ça qui devrait arriver, voilà, où il a dit que ça allait être plus noir. Donc voilà, on attend la suite, voilà tout simplement, et bah, que dire de plus? Peut-être un jour va-t-il réactiver son compte ou pas, on ne le sait pas, peut-être que c'est pour faire parler de lui, on ne le sait pas non plus. Voilà, peut-être un jour on aura des réponses, ou peut-être bah, il ne reviendra tout simplement jamais sur Twitter, et il restera sur Instagram. Voilà, c'est l'info sur Damso, peut-être inutile, mais une info quand même.
Meryl et Caris sont tout simplement invités pour les Beat Awards. Si tu connais pas Meryl, c'est une rappeuse, voilà, c'est assez récente. Voilà, je dis récente. À la base, elle était beatmakeuse, voilà, dans tout ça, les albums, elle fait partie de la scène hip-hop depuis pas mal de temps. Elle a sorti un album jour avant Caviar qui est vraiment très très bon. Voilà, c'est assez intéressant. C'est une martiniquaise, voilà, et donc allez écouter, c'est vraiment très spécial. Pas mauvais du tout et vraiment très bon, donc voilà, et donc ils représenteront la France pour les Beat Awards le 27 octobre prochain, et donc les deux sont nommés dans la catégorie internationale Flow. Voilà, alors je rappelle, Caris cette année-ci a sorti son album, voilà, tout simplement, donc qui a été un très bon album pour ma part, donc voilà, et qui à la base devait être Château Noir, mais à la place il a sorti 270, voilà. Donc après on a eu Meryl, qui elle a sorti plutôt en début d'année, jour avant Caviar, qui était pas mauvais du tout, voilà, et bah, je conseille fortement d'aller écouter jour avant Caviar, comme 270, et donc bah, on souhaite bonne chance tout simplement à Caris et Meryl tout simplement. Un fan a posé une question à YL du genre pourquoi t'as pas été dans bande organisée, et il a tout simplement répondu que bah il ne savait pas lui-même. Ouais, ça c'est une info de ouf aussi, tu vois. Et donc bah il a été tout simplement invité à répondre à des questions-réponses, et donc il a tout simplement répondu. Le pourquoi du comment il n'y était pas, bah il n'en sait rien, il sait pas pourquoi, il est en froid avec personne, voilà. Et donc il dit ouais Nap se figure sur mon album. J'ai discuté avec Alonso, ça m'arrive de discuter avec SCH, je n'ai donc je n'ai aucun problème avec personne, tout simplement. Et donc il se pose la question de est-ce que Joel a un problème avec elle, avec lui tout simplement. Voilà, je vais pas dire elle parce que c'est pas une femme, mais avec lui, excuse-moi, je suis désolé. Donc avec lui, ça c'est la question que YL se pose. Voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que Jules voudrait rentrer en clash avec, malgré que c'est un mec que j'ai jamais vraiment entendu parler de clash au Caucase, je sais même pas s'il a déjà été en clash avec quelqu'un. Voilà, c'est plutôt un mec qui voudrait réunir Marseille, mais il faut savoir que pour faire bande organisée, faut bien comprendre que faut pas non plus inviter tous les rappeurs de Marseille, parce que sinon on n'en aurait pas pour 1 heure, mais on en aurait pour 3 heures à 4 heures d'album. Voilà, tout simplement, si pas plus. Parce que si t'invites tout Marseille à rapper, t'en as pour beaucoup. Donc voilà, c'est comme à peu près 9-3. Empire, fallait bien faire aussi de la sélection. Après, rien n'empêche de faire un deuxième 9-3 Empire, de faire un deuxième très organisé. Voilà, rien n'empêche tout ça, donc voilà, avec de nouvelles invitations. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il serait invité. Parce que c'est vrai qu'on rappelle quand même que, logiquement, Sefiu devait être dans 9-3 Empire. Il n'a pas été sur 9-3 Empire, on parlait d'un deuxième 9-3 Empire, est-ce qu'il va se faire, est-ce qu'il va pas se faire? On s'en fout, j'espère que oui. Donc voilà, et bah, s'il y a un deuxième 13 bandes organisé, enfin très organisé, bah, j'espère que Krickel sera invité, au moins pas de jaloux, et au moins il sera invité, et tout ira bien pour le meilleur des mondes. On rappelle quand même qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été invitées, telles que Ayam, voilà, tout simplement. Enfin, je crois, faudrait que je regarde à nouveau, mais je crois qu'ils n'ont pas été invités, donc voilà, et c'est une grosse erreur de sa part pour ma part, voilà. Prenez vos calepins, prenez un bic, notez bien ça. Alpha One est de retour en novembre. Voilà. Ouais, il est de retour après Umla, tout simplement, qui était un vrai chef-d'œuvre. Et bien cette fois-ci, ce sera une mixtape, tout simplement, qui s'appellera Don Dada, en novembre 2020, j'espère. Voilà, enfin logiquement, c'est marqué en novembre, il l'a dit, voilà, tout simplement. Et on attend ça fort, passionnément, et à la folie, tout simplement. J'ai déjà hâte d'écouter ça, donc voilà, et bah, soyez branchés, tout simplement. Restez connectés, à mon avis, il va y avoir plein de news pour le moment. C'est vrai que Alpha One a récupéré, enfin a eu plein de fans d'un coup il y a quelques temps d'ici. Voilà, pète pas trop un câble comme Necfeu, s'il te plaît. Va pas disparaître aux caisses. Voilà, donc j'espère, parce que c'est un putain d'artiste, il est vraiment excellent. Et bah comme quoi, vaut mieux tard que jamais avec les fans, tout simplement. Et donc, bah au moins vous savez qu'il y a une nouvelle mixtape de prévu, pas un nouvel album, mais une nouvelle mixtape de prévu. 16-year-old bitch. They should check it the 10.
Ça fait longtemps que j'avais plus parlé de lui. Bah, même quand il le veut pas, il fait quand même parler de lui. Hein. Bah, 6 9 ouais, ça fait quelque temps. Bah, il a fait une overdose. Voilà. Mais il est con. Bref, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait une overdose? Alors, bah, c'est une overdose de médoc en fait, c'est même pas une overdose de drogue ou qu'est-ce. En fait, monsieur en prison avait pas mal grossi et donc il voulait maigrir, il prenait des médocs. À la place de prendre un cachet, non, monsieur prenait 2 cachets avec du café à balle de guerre. Bah, le cœur a tellement pompé qu'il a fait une overdose de tout ça. Voilà, et bah, il s'est quand même chié dessus à mon avis. Et voilà quoi, donc il prenait des cachets pour maigrir et tout le bazar, il a fait une overdose. Puis après, il y a un autre rappeur du nom de Lil Reese qui s'est un petit peu foutu de sa gueule aussi là-dessus, voilà, tout simplement, mais nous on s'en fout un peu. Donc voilà, et bah, ça pouvait être chaud pour lui en fait, très chaud pour lui. Donc voilà, il a peut-être échappé à la mort, comme quoi. Bah en fait, plusieurs personnes pensaient qu'il allait se faire tuer et descendre au corps, mais en fait non, il va se tuer parce qu'il se fait tout seul en fait le mec. C'est con, c'est con, mais ça peut être efficace pour lui. Enfin bref, donc voilà, petite news sur 6 9 ça faisait quelque temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec Taiga? Ouais, c'est la première fois que j'en parle en plus je pense. Mais on s'en fout. Bref, alors il y a un nouveau truc, un nouveau réseau qui a inventé, c'est de la merde. C'est débile, je comprends pas les gens qui payent pour ça. Ça s'appelle OnlyFans. Donc tu payes pour avoir une photo exclusive de ta star favorite du moment ou ta star tout court que tu aimes depuis des années. Donc voilà, par exemple si je suis un chanteur ou cocasse, je vais sur OnlyFans, je me fais blinder de fric parce que vous êtes tellement con vous payez, en gros c'est ça, pour avoir une photo de moi. Et Taiga, ben en fait il a fait une photo de ses parties intimes. Ah ouais, là d'un coup, on passe à un autre level. Ouais, ouais, le mec est complètement timbré. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris dans la tête à aller montrer ses parties intimes, mais on peut dire une chose, c'est qu'il avait des couilles. Voilà, il a eu les couilles de le faire, il l'a fait, il a montré ce qu'il avait à faire, à montrer. Voilà, voilà. Donc, bah, ça a pas mal tourné sur internet, hein, bien sûr, hein, ça on le sait tous. Donc, bah, vous avez juste à chercher sur internet, vous trouverez facilement, je crois. Donc, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais félicitations à lui, t'as réussi à refaire le buzz une deuxième fois dans ta carrière. Voilà, malgré que t'étais toujours dans le buzz, ben là, t'as refait un deuxième buzz. Voilà, félicitations Taiga, et tout le monde est en train de parler de tes parties intimes sur les réseaux sociaux. Félicitations. Voilà comment se crée une carrière en 2020. Tristement. Da baby, qu'est-ce que tu nous as encore fait? Je crois que c'est là. Il y a quelques temps, putain, je crois qu'il y a quelques temps d'ici, j'en avais déjà parlé du fait qu'il a failli se faire descendre. Je me souviens plus, mais je crois que c'était lui. Ben, en fait, il tourne un clip tranquille. L'imbécile, elle a été fou de sa localisation. Et quoi? Peut-être, allez, 5-10 minutes après, il y a eu une fusillade. Il y a une femme touchée, une femme à terre, voilà, de ce qu'on peut voir dans la vidéo. On ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas grand chose en fait à ce niveau-là. On sait qu'elle a été blessée, mais lui, bah, il a marqué un truc le lendemain, parce que oui, monsieur après est parti avec son filleul ou son neveu, un des deux, pour son anniversaire, et le lendemain, il a écrit, ouais, voilà, moi je vais bien, de toute façon, j'étais pas là, j'étais pas sur les lieux, donc voilà, vous inquiétez pas, et pour la femme, on s'en bat un peu les couilles en gros. Mais voilà, tout va bien pour moi, voilà, tout simplement, j'étais avec aussi mes potos là, je sais plus comment ils s'appellent, truc Vegas, Tony from Vegas je crois, je me souviens plus vraiment comment ils s'appellent eux, enfin c'est pas que je me souviens plus, c'est que je les écoute mais j'ai plus le nom en tête, mais enfin bref c'est pas grave. Donc voilà, et en gros, ouais il était avec eux, il faisait un clip tranquille, et quoi, tu as vu des voitures arriver, puis ça a tiré de partout, t'as vu des gens courir, donc ils étaient en train de filmer, t'as vu les gens courir, et après bah, plus rien, et on a eu des nouvelles de lui le lendemain en disant que bah, tout allait bien. Voilà, donc bah, en fait un jour ou l'autre, je crois que DaBaby va se faire tuer d'une fusillade, parce que je pense que c'est pas la première fois en plus qu'il a ça, tout simplement, donc voilà. C'est triste, on va bientôt le perdre à cause d'une fusillade. Il y avait une rumeur comme quoi Kendrick Lamar avait quitté son label. Ah bah c'est fou. Voilà, c'est dit.
il a dit tout simplement, tout ceci est faux. Tu dois les empêcher de salir mon nom. Voilà. Enfin, top, tu dois les empêcher de salir mon nom, mec. Je n'ai rien dit. Assez, c'est assez. Ils disent que je fais trembler le label et tout ça. Je suis en train de regarder des dessins animés. Voilà, tout simplement. C'est fort. Hein. Bref, donc, c'est bien chez TDE que Kendrick Lamar publiera son prochain album solo, tout simplement. Je rappelle quand même que le dernier en date c'était de 2017. Voilà, on l'attend toujours fort. Voilà, donc apparemment non, ça va, il quitte pas le label. Je pensais que j'ai vu quand même que tout le monde était en sueur, tapait des trucs tout bizarres, mais oui, ça va, tout va bien. Il ne quitte pas, tout va bien, il reste dedans. Donc voilà, il sortira bien son album sur son label. Kanye West, il enchaîne vraiment les conneries les uns après les autres. Et ça devient vraiment de pire en pire dans ses conneries, et vraiment il est complètement con. Type, je sais pas où il va dans ses délires. Bref, donc il y a un rappeur qui est rentré un peu en genre en clash avec LL Cool J, qui invite tout simplement à Kanye West à pisser dans ses Yeezy. Ouais, tout simplement, sa marque de vêtements super dégueulasse. Je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment affreux comme marque de vêtements. J'en ai rien à foutre pour les gens qui aiment, qui disent ouais, mais c'est beau, c'est moche. Arrêtez, on va pas se mentir, faut pas déconner. Bref, donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, il a pris un Grammy Award, il l'a foutu dans les chiottes, il a pissé dessus. Voilà. Et le rappeur en question qui est rentré en clash avec, c'est parce qu'en fait, il a présenté les Grammy pendant à peu près 5 ans, donc de 2012 à 2016, et donc tout simplement, il était l'invité de l'émission, tout simplement. Et bref, en gros, il dit sauve votre respect, ouais, je pense que Kanye West devrait, vous savez, peut-être qu'il devrait juste pisser dans une Yeezy au lieu de pisser sur un Grammy. Pisser dans une paire de Yeezy, j'ai ressenti une sorte de truc à propos de cette polémique, je n'ai pas aimé parce que j'ai animé les Grammy pendant 5 ans. Loin, enfin bref, tout simplement, et donc il dit je ne comprends pas ce manque de respect constant. Écoutez, ne vous méprenez pas, il est arrivé des choses ignobles à certains artistes lors des Grammy. Pisser dans l'une de ses chaussures de l'espace, pisse dans l'une de tes chaussures spatiales. C'est faux, mec, dégage avec ta polémique. Allez, mec, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bref, il y a à peu près tout le monde qui a écouté un petit peu ce mec-là. Voilà, c'est un peu un ancien. Et il y a tout le monde, à peu près beaucoup de gens qui lui ont donné raison. Alors c'est vrai quand même que quand tu reçois un prix, personnellement je viendrais pas à l'idée d'aller pisser dans le Grammy, tout simplement, ou même dans un prix. Je trouverais ça, c'est un manque de respect total, vraiment, c'est vraiment, pour ma part, je trouve que ce serait vraiment un gros manque de respect parce que je reçois un trophée pour ce que j'ai fait, et en gros, je le rejette comme si c'était vraiment de la merde. Au pire, revends-le, je sais pas, fais quelque chose avec. C'est vrai, revends-le à un fan, ou alors donne-le même à un fan. Je sais pas, fais quelque chose, mais faut pas pisser dessus, c'est vraiment un manque de reconnaissance quelque part. C'est vraiment quelque part aussi craché dans la gueule de ses fans. Voilà, et ouais, c'est chaud quand même. Alors je sais les gens qui vont dire ouais, pourquoi t'as dit que sa marque de vêtements pue la merde? Bah elle pue la merde. Je suis désolé, c'est complètement sorti de n'importe quoi, c'est vraiment pas beau du tout comme style de vêtements. Voilà, après bon, je suis pas non plus quelqu'un pour juger niveau du stylisme et tout le bazar. Mais franchement non, je trouve ça pas très beau, je trouve que ça a pas vraiment d'originalité. Et voilà, tout simplement. Mais bon, bref, Kanye West il pète de plus en plus un câble. Je trouve ça fortement dommage parce que c'est vraiment un bon artiste, mais plus on avance, plus ça part en couille dans sa tête à ce mec-là, et je trouve ça fortement dommage pour un mec qui a bâti une carrière énorme, qu'il est en train en fait petit à petit de péter sa carrière pour des conneries, et de plus en plus de gens en fait se retournent contre lui, et un jour ou l'autre, je pense, qu'il va s'attaquer à la mauvaise personne et qu'il va se faire tuer, ou alors que plus personne va l'écouter parce que bah voilà quoi, tu pètes trop un câble, dégage quoi. Donc voilà, je lui souhaite pas ça, mais j'espère qu'il va arrêter un petit peu ses conneries, ça serait bien. Son du jour, je parlerai de Internet Money avec en featuring avec Don Toliver, Guna et Nav. Le titre c'est Lemonade et le clip est sur Lyrical
Lemonade, donc la chaîne YouTube de Cole Bennett. Voilà, excellent clip, pas mal du tout. Le son vraiment génial par contre, c'est sorti il y a un mois d'ici. Voilà, mais c'est vraiment génial. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, vraiment à l'écouter ce son-là. Personnellement, je le kiffe, je l'écoute à peu près tous les jours. Voilà, depuis sa sortie. Et c'est vraiment un très bon son. Pour la découverte, je parlerai de Clemchen. Voilà, c'est une découverte assez récente en rap français. Voilà, tout simplement. Et il a sorti plusieurs albums que j'ai pu écouter. Voilà, tout simplement. Et il y a plusieurs sons aussi disponibles sur YouTube. Vraiment très bon. Pas mauvais du tout. Alors on dirait un style de emo rap. Voilà, à la française. Pas mauvais du tout. Voilà. Alors il a sorti plusieurs sons tels que Mary Jane, featuring avec Ariston, Nuit, Message, Clem, voilà, Rupture, Peaky, référence à Peaky Blinders, Rêve, Déprime, Vision Lunaire, Rose, donc voilà, c'est pas mal du tout. Il y a des albums aussi disponibles tels que Sang Noir, Blanc ou Noir, Lueur et Vision. Je conseille fortement, j'ai pu aller les écouter, ils sont disponibles sur Spotify. Sauf pour Sang Noir, il me semble pas que je l'ai écouté d'ailleurs, en faisant des petites recherches sur lui, que j'ai pu voir qu'il y avait un truc sur lui avec ça. Donc voilà, donc vous tapez Clem tout simplement, ou alors Clemchen, voilà, et bah voilà, bonne découverte. Personnellement, j'aime plutôt bien ce qu'il fait, j'apprécie vraiment ce qu'il fait, c'est vraiment un très bon artiste, donc voilà, allez écouter, c'est assez spécial comme style de musique, mais c'est pas mauvais du tout. Pour les albums de cette semaine, il y a eu des grosses sorties, voilà, telles que 21 Savage et Metro Boomin, qui ont sorti Savage Mode 2 avec 15 titres, tout simplement, disponibles. Voilà, apparemment, d'après plusieurs personnes, ce serait l'album de l'année, donc voilà, allez checker. Voilà, Bryson Tyler qui a sorti Anniversary avec 10 titres disponibles. YG qui a sorti My Life for Unit avec 13 titres disponibles. Smoke DZA qui a sorti Homeground avec 10 titres disponibles. West Side Gun qui a sorti Woman the Sunshine avec 11 titres disponibles. Sachant qu'apparemment ce serait son dernier album, donc voilà, profitez-en. Sarok qui a sorti The Sharecroppers Doctor avec 15 titres disponibles. Willy the Kid qui a sorti Capital Gains avec 10 titres disponibles. Loudfall qui a sorti Gun Up, Fun Hop avec 14 titres disponibles. Et on passe en partie française avec GLK qui a sorti Indécis par 2, 29 titres disponibles. Voilà, apparemment ce serait une suite de Indécis. Donc voilà, allez checker. Puis on a eu T2I qui a sorti Fruit avec 7 titres disponibles. Puis on a eu L au carré, les dés sont jetés, qui ont sorti 7 titres tout simplement. LK qui a sorti Halo par 3 avec 6 titres disponibles. Dipson qui a sorti Vato 2 tout simplement avec 13 titres disponibles. Voilà, c'était les sorties des albums de cette semaine. Voilà, l'actu rap est fini, j'espère que vous l'avez apprécié et on va retourner sur la vieille phrase que j'avais dit il y a longtemps. Vu qu'apparemment le Covid remonte, faites attention à vous les gars, voilà, comme quoi je l'avais dit, il n'a pas disparu, voilà. Donc faites attention à vous les gars, donc voilà, venez pas le choper, c'est dangereux, je sais de quoi je parle. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.